Bonjour, bonjour. J'ai mis plusieurs tutos en ligne, notamment un sur le dessin d'un petit paysage pour les enfants. De nos élèves, Justine, qui m'a envoyé des dessins qu'elle réalise en ce moment pour faire des cadeaux de Noël. Donc j'ai trouvé que l'idée était super sympa et je me sers de ce travail afin de réexpliquer quelques petits trucs. Déjà, il faut placer une ligne d'horizon. Et là, on se rend compte qu'il y a un ou deux endroits où, quand Justine a voulu dessiner, la perspective des toits sur ces petites maisons, et ben, les perspectives ne partaient pas forcément dans le bon sens. Si on doit reprendre le dessin à la base, on va planter le décor. Donc un arrière-plan, avec un ciel nuageux, des collines et une montagne. Je travaille par aplat pour donner l'impression de profondeur. Au plus les choses sont éloignées, au plus elles sont bleutées, au moins elles ont de contraste. Le contraste étant la différence entre l'ombre et la lumière. Au plus les éléments s'éloignent, vont au lointain, au moins ils sont contrastés à cause de la distance. Donc là, on fait apparaître les petites maisons, et j'ai gardé le style de Justine, là, que j'aime beaucoup, et je commence à en placer plusieurs sur mon décor. Mais on voit ce qui est intéressant, si je les aligne les unes à côté des autres, il vaut mieux leur donner une notion de profondeur en jouant sur les fientes. On place le chemin, et on va placer ces petits personnages dans le décor, voilà. Mais ce qui est important de voir, c'est que la ligne d'horizon, vous la posez en fait où vous voulez, c'est le point de vue du spectateur. On voit que si on bouge le point de fuite, la ligne d'horizon, ça définira toute la profondeur, tout le système de construction du dessin. On réefface le décor. Oh, il n'y a plus rien. Les petits bonhommes, ils partent. Voilà, on part. Maintenant, je vais vous remontrer le système de construction de la perspective, notamment pour la maison. On construit un carré, qui est la face avant de la maison, et à partir des points de fuite, on peut tirer les profondeurs. Donc la couleur, on aura toujours une face plus éclairée, une face moyenne, une face sombre, donc ça donne trois couleurs, un clair, un moyen, un sombre, pour donner déjà l'impression de volume au niveau de notre premier cube. À partir de ça, je divise mon premier cube par ses diagonales, ce qui me permet de tirer un axe central et ensuite construire un triangle sur cet axe. Si on veut rentrer dans le détail, on voit que le toit doit être décalé, donc la face 1 de la maison nous permet de tirer une fiente pour faire avancer le toit. Mais là, pour un démarrage, on n'est peut-être pas obligé de s'embêter avec ça. On rajoute un peu de neige sur le toit pour le faire joli. Et voilà pour le système de construction d'une maison. Alors je vous montre comment facilement on suit construire des petits sapins, le tronc sur un axe central, et à partir de ça, je peux construire bêtement des petits triangles qui s'enquillent les uns sur les autres. Un peu de neige, c'est suffisant. Perspective atmosphérique, je peux déjà sur mes collines créer plusieurs plans. Un premier plan, un moyen plan et l'arrière-plan qui sera la montagne. Le moyen plan est plus sombre et je peux poser un glacis, un lavis sur l'arrière de la montagne pour donner une illusion de profondeur sur les deux collines. Maintenant qu'on a tout compris, on reconstruit son petit dessin. Voilà, les maisons. La profondeur avec le point de fuite. On peut poser des maisons un peu où on veut, elles peuvent très bien être au-dessus du point de fuite, nos petits bonhommes qui se baladent, et j'espère que cette petite démo animée vous aura aidé. À très bientôt, j'espère, dans nos locaux, à l'Artelier. On attend avec impatience l'annonce du gouvernement mardi pour savoir quand est-ce qu'on pourra récupérer les heures perdues et enfin se retrouver. À très bientôt. Salut!